Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Oh, il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Merci. Sans toi, dans nos vies n'ont pas de sens. Venons célébrer ton amour en ces moments. Solliciter ta grâce et ta faveur. Que nous diminuons et que toi seul tu croisses. Aide-nous à communiquer ce qui vient de toi. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Pouvons-nous rasseoir, que Dieu vous bénisse abondamment. Je voulais que l'Église se joigne à moi pour donner l'offrande d'acclamation à Dieu pour la vie qu'il nous donne ce matin. Yes. Si tu reconnais que la vie vient de Dieu, tu acclames le Seigneur. La vie que Dieu t'a donnée ce matin, nous l'acclamons pour cela. Amen. Seigneur, merci. Quels que soient les combats, malgré les réalités, Dieu a jugé de te garder en vie. Yes. Quelles que soient les déclarations de tes ennemis, quelle que soit la maladie, mais tu es compté parmi les survivants de ce matin, sans t'obliger de l'acclamer. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour la vie. Gloire à Dieu. Nous pouvons nous mettre. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse ce moment merveilleux. L'honneur de la paternité, source de grâce et du bonheur, l'un des secrets de faveur ici-bas, se mettre à honorer la paternité. Nous tendons vers la fin. Et si Dieu fait grâce, nous pouvons terminer le dimanche prochain. Nous sommes au 6e point où nous parlons de devoir de père ou le devoir de parent envers le fils, envers les enfants. Nous avons partagé 4 textes de base par rapport à ces points. Le premier, c'est dans Psaume 103, 8 à 10, virgule 13, 14. Le deuxième, dans Matthieu chapitre 3, verset 13, virgule 16, 17. Le troisième, c'est dans Matthieu 17, du 4e au 5e verset. Et le dernier, c'était dans Ephésiens chapitre 6, du 1er au 4e verset. Je relis au nom de Jésus, Psaume 103. Merci de nous lever pour honorer cette parole. L'Éternel est miséricordieux. Est-ce qu'on peut s'élever pour honorer cela? Lui-même étant Père, le premier Père céleste, il demande de l'honneur. Quand nous nous levons, c'est juste l'une des expressions. L'Éternel est miséricordieux et compatissant. Lent la colère est riche en bonté. Il ne conteste pas sans cesse. Il ne regarde pas sa colère à toujours. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. 13-14, comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Alléluia. Amen. Je saute directement, je prends Ephésiens 6.
Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Parole du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole qui donne la vie? Nous avons eu à parler, je pense, 2 dimanches sur les devoirs des enfants, le devoir des fils vis-à-vis de père ou de parents. Il y en avait tellement trop. Il y a des gens qui ont posé tant de questions. Et l'une des questions, un bien-aimé a dit, premièrement, est-ce qu'il y a aussi des devoirs de parents envers leurs enfants? Si oui, quelle attitude avoir envers des parents qui n'accomplissent pas leurs devoirs ou qui blessent ou encore choquent ses enfants en actes, en paroles, gestes et en comportement? Et notre bien-aimé a posé la question, que faire de ces parents qui, malgré tous les honneurs rendus, continuent d'irriter leurs enfants en abusant de leur pouvoir? Une autre question, si c'est le père qui manifeste les sentiments de dégoût vis-à-vis de l'enfant, ça s'expliquerait comment? Il y a une maman, une sœur qui a écrit question, je crois que c'était en lingala. Papa, que dire? Ou papa, koloba nini, to conseil nini pona ba papa? Na ba père biologique oyo balinga ka ba camarade ya bana na bango ko komisa bango ba makango. Pe ba papa oyo bazwa ka ba makango kaka bisika ba vandi na ba voisin. Et bana bazali ko surprendre bango. Quelle attitude les enfants peuvent avoir ou tenir devant de telles sortes de pères? Est-ce qu'il faut toujours les honorer? Est-ce qu'il faut toujours honorer des parents qui ne se respectent pas? Amen. Amen. Alors je pense qu'on ne saura pas répondre question par question. C'est un enseignant que nous serons en train de répondre à cela. C'est pour comprendre bien, mais dans le Seigneur, c'est très important pour l'Église de prendre un temps et de mettre à la disposition des fidèles ce qu'il faut. Et ça, c'est très très important. Nous parlons sur le devoir de père envers le fils, sinon le devoir de parents envers leurs enfants. Je voulais préciser, j'ai précisé le dimanche passé, il s'agit de devoirs de ceux-là qui engendrent. Il s'agit des obligations de ceux qui sont censés être de référence. Il s'agit de devoirs et des obligations de ceux-là qui pose le fondement. Donc sont de responsables. Il s'agit des obligations, de devoirs de ceux-là qui ont la responsabilité d'élever ou d'accompagner la vie. Et nous avons eu à placer 4 vérités sinon mises au point en rapport avec leurs devoirs, que je rappelle rapidement. Nous avons dit que le père sinon les parents sont responsables de leurs actions et le fils les sont de leurs réactions.
Oui, Noé, dans Genèse chapitre 9, a bu, s'est enivré, il s'est permis de rester nu. Et la Bible dit que c'était dans sa tente. Deux, il était responsable de son action vis-à-vis de Dieu. Mais cela ne permettait pas à son fils Cham, en entrant, d'exposer son père. Cham s'est rendu responsable de sa réaction. Parce que c'est possible que quelqu'un pêche par son action. Mais cela ne peut pas t'obliger, sinon m'obliger à pécher par ma réaction. Et nous devons veiller à cela. Alléluia. Amen. Et la deuxième vérité ou mise au point, nous avons dit que la plus grande bénédiction d'un fils, c'est d'avoir un bon père. Ou sinon, la plus grande bénédiction des enfants, c'est d'avoir de bons parents. La même chose pour l'église. Et nous pouvons appliquer cette vérité dans tous les secteurs. La plus grande bénédiction de travailleurs dans une entreprise, c'est d'avoir un bon chef. Un bon leader. Et nous pouvons l'appliquer au niveau de la nation, au niveau de la province, au niveau de la ville, au niveau de la commune, dans tous les secteurs. La même chose aussi, la plus grande bénédiction d'un père, c'est d'avoir de bons enfants. La troisième vérité, nous avons eu à parler, à échanger que la paternité est biface. C'est comme une pièce de monnaie qui a pile et qui a face. Donc, une facette, ce sont des avantages de privilèges. Mais une autre facette, ce sont des responsabilités. Alléluia. Amen. Le privilège qui sont le devoir pour les enfants. Les responsabilités qui sont le droit pour les enfants. Les dieux en qui vous et moi croyons, c'est un Dieu équilibré. Et il fait les choses d'une manière équilibrée. Et la quatrième, nous avons eu à partager pour dire que assumer tes responsabilités, accomplir ses devoirs et obligations, ouvre grandement la porte de privilèges aux parents. Cela revient à dire, si vous aviez bien rempli vos devoirs, vous n'aurez même pas le travail de conscientiser des enfants, sinon de réclamer vos privilèges. Non. Ça sera automatique parce que vous avez eu à assumer vos responsabilités. N'oubliez pas Galates 6:7, la Bible dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Quand un pasteur ne s'occupe pas de son église, quand un pasteur ne prépare pas l'enseignement pour ses enfants, mais il ne peut pas se permettre de se lever et réclamer la dîme, réclamer le respect, parce qu'il ne se respecte pas. Quand un pasteur se permet de baratiner ses fidèles, quand un pasteur se permet de coucher avec des fidèles, il ne peut pas réclamer l'honneur. Il n'a pas droit au respect. Quand vous réclamez cela, vous devez réfléchir vous-même. Alléluia. Amen. Donc ça c'est très important, bien aimé. Et nous avons vu le point B, les devoirs et obligations de parents ou de pères. Le premier devoir, c'était aimer les enfants. Les parents sont appelés à aimer. Le père est appelé à aimer ses enfants. Ça c'est un devoir. Quand je parle de devoir, tu n'as pas, bien aimé, à t'enorgueillir. Non. C'est un devoir. Tu n'as même pas à rappeler aux enfants combien tu as accompli tes devoirs. Oui. Tu n'as pas à nous le rappeler. Ce sont tes devoirs. Oui, ce n'est pas un problème. Ce sont tes devoirs. Tu le fais pour toi. Je fais réfléchir à un bien-aimé pour lui dire, tu t'es lavé ce matin. Oui ou non, missionnaire?
Tu t'es lavé. Tu t'es brossé les dents. Tu l'as fait pour qui? Tu l'as fait pour toi. Tu n'as pas à nous rappeler. Ça, c'est un problème. Pour la personne est malade. Tu l'as fait pour toi. Donc, parents, tu n'as pas à me rappeler que tu me fais étudier. C'est son devoir. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Donc, pasteur, tu ne peux pas venir nous dire non, tu n'as pas à nous rappeler, c'est la pasteur. Si tu veux, démissionne. C'est son devoir. Et c'est comme un policier, une fois dans une frontière, et qui s'est permis de me dire policier, dans la frontière, a rappelé un devoir. Là, il y a un problème. Amen. 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 Et je voulais juste te préciser que c'est un devoir. C'est un devoir. Quand vous arrangez des routes, on n'a pas à clamer pour vous, politiciens. On n'a pas à clamer, on n'a pas à dire, non, on n'a pas à dire ça. Ce sont vos devoirs. Vous devez le faire. C'est seulement nous les Congolais, nous ne connaissons pas nos droits. À tel point que si on le fait, on dit, oh, il faut adorer quelqu'un. Non. D'ailleurs, tu n'as encore rien fait. Merci. Amen. Amen. Et ça, c'est important. Et nous, les pasteurs, il y a tout un tableau, le devoir d'un pasteur. Même pour les enfants, quand tu es en train de soutenir les parents, il ne faut pas t'enorgueillir. Non, c'est ton devoir. Merci. Tu n'as pas rappelé à tes parents. Chaque mois, tu n'as pas rappelé aux parents. C'est un devoir. Amen. Amen. Alors les parents doivent aimer, c'est-à-dire montrer de l'affection en parole, en attitude, gestes, les actes d'amour. Nous devons poser cela. Dieu lui-même, en tant que Père, dans Matthieu 3, nous avons lu, il a présenté publiquement. Voici, celui-ci est mon fils bien-aimé. Il dit, en qui j'ai investi toute mon affection en lui. Aimons les enfants. Pasteur, aimez les brebis. N'allez pas aimer les brebis de telle église puisque tes brebis, le troupeau que Dieu t'a confié. Mais ça arrive de fois au fidèle d'aimer un autre berger plus que leur berger. Ça c'est une confusion. Ça c'est une confusion. Alléluia. Amen. Et nous avons donné, deuxième c'était amasser. Donc les parents sont appelés à travailler pour leurs enfants. C'est là que nous avons dit le parent, l'amour, le vrai amour paternel, c'est vraiment un amour qui est sacrificiel. Le parent se sacrifie. Quand je dis paternel, comprenez que je parle de parental. Et le vrai amour de parents sécurise aussi. Les parents doivent travailler pour leurs enfants. Alléluia. Amen. Amasser pour leurs enfants. David l'a fait dans 1 Chronique 29, verset 1 à 2. La Bible dit, David a mis toutes ses forces pour son fils. Alors nous avons conseillé aux parents de faire attention, d'aller dilapider ce que Dieu nous donne. Tu vas construire pour les concubines. Tu ne construis jamais pour tes enfants. Tu dilapides ce que Dieu met entre tes mains. Il y a même des parents, vous regardez comment ils s'habillent. Vous regardez comment les enfants s'habillent. Jour et nuit. Vous ne pensez pas que ce sont les enfants d'eux. Quand tu es fort, bien-aimé, ne gaspille pas ton argent dans l'ambiance. Il y a des parents qui ont abandonné des enfants, qui sont allés entretenir 4e, 3e bureau à la cité. 15 ans, 20 ans abandonné le premier bureau. Tu as autant de bureaux que tu entretiens. C'était juste un conseil. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'aider? J'ai juste fait rapidement la synthèse. Et nous avons conseillé aux pasteurs d'avoir du temps pour leurs enfants. Enseigner, séminaire, enseignement, retraite. Acheter même des livres pour eux.
C'est très important. La troisième, ou le troisième, j'allais dire, la troisième obligation, sinon le troisième devoir. Nous commençons aujourd'hui. Nous continuons, j'allais dire. Le parent, sinon le père, doit avoir la compassion envers ses enfants. Ah, ok, très bien, Bosawa. La compassion envers leurs enfants. J'ai jeté un coup d'œil dans les dico. La compassion veut dire simplement le sentiment qui nous fait partager la souffrance d'autrui. Et ce qui est important, tu peux partager par intuition ou par connaissance de cette souffrance. Voilà. Un cœur compatissant, même si on ne lui dit pas que tel est en train de souffrir, par intuition, il peut compatir. Alors c'est un devoir pour le parent, biologique et spirituel, quel que soit. Tu peux aussi avoir la paternité de position. Mais l'un des devoirs, c'est avoir compassion envers ses enfants. Le père doit avoir compassion de ses fils. Le père par excellence qui est Dieu. Le psalmiste dit dans Psaume 103, l'Éternel est miséricordieux. Il est compatissant, lent à la colère et riche en bonté. L'Éternel Dieu comme Père, il ne conteste pas sans cesse. Il ne conteste pas sans cesse. Voilà. Banda ça, ce n'est pas être parent. Et la Bible dit, c'est lui qui nous parle, c'est David. Il nous partage le vécu. Il s'est dit, moi, en tant que fils, j'ai déconné autant de fois. Il y a des fois où Dieu m'a puni. Mais j'ai expérimenté cette facette de paternité. Il a la compassion, c'est Dieu. Il peut contester pour un temps. Il ne garde pas sa colère à toujours. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Il ne nous punit pas selon nos iniquités. Il a ce sentiment, il partage la souffrance. Ce sentiment qui est la compassion nous pousse à la compréhension, nous pousse même à la tendresse, à la douceur. Tu es en train de souffrir en tant que parent. Premier jour, deuxième jour, mais troisième, tu dis donner à manger à tel. C'est pas dit qu'il a déjà réparé. Il n'a pas réparé. J'ai encore mal par rapport à ce qu'il a fait. Un jour il n'a pas mangé, donne à manger. C'est comme ça, bien aimé, quand un parent bien aimé, alléluia. Amen. C'est comme ça quand David a péché, Dieu lui propose une punition, 3 punitions. Et dans le 3, parmi les 3, il dit au lieu d'aller entre les mains de mes ennemis, il propose à son père, Yomoko Tata, Betangai. Wow. Parce qu'il sait, Yamaboko ya Tata. Ata tomboli sentir a beti kwa liboso, a beti kwa mibale, ya misato, tango na bana mama kilawa, il ne continuera pas. Ça c'est un père. Alléluia. Amen. Ça c'est un père. Même quand il punit, vous sentez que c'est un père qui punit. Alléluia. Amen. C'est la compassion. Et il dit comme un père a compassion à ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous sommes poussière. Et il y a des fois, un père peut se souvenir que ma fille, mon fils est encore immature. Même s'il ne lui dit pas, il sait qu'il passe telle étape. Des fois, il peut même réfléchir pour dire, je n'ai
pas encore mis à sa disposition toutes les informations. Il punit, mais il se réserve quelque part. Ça, c'est un père qui est en train de frapper. Alléluia. Amen. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Mais tata sokaza na motema ya Godzilla akoko boma et puis ibise ngala ko bomo. Et manière à robete la mwana yemo so aki atuni maman, est-ce que bozwa kanga bébé to yende bobota na yenga. Si maman tuni epona ni na bi manière à sali la kangai. Atana sali mabe tata ako sala mwana boite. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça, bien aimé dans le Seigneur. Et moi, en réfléchissant, je me suis rendu compte. Le problème dans notre église au pays, dans notre pays, je parle plus de l'église des réveils. Nous avons peut-être beaucoup de leaders, mais nous n'avons pas de pères. Pas trop de pères. Parce que être parent, c'est le cœur. Il y a des pasteurs qui ne se parlent même plus avec leurs enfants, propres enfants. Pourquoi? Parce que moi, je suis qui est dans la télévision. L'église de réveil a un problème de père. Nous avons des leaders, mais pour avoir des pères, c'est très difficile aujourd'hui. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Voilà pourquoi je veux placer quelque chose à ce niveau. Je place 3 choses à retenir par rapport à ce devoir. Pourquoi tu peux contester à tes enfants? Tu ne lâches pas. Tu ne lâches pas. Tu ne pardonnes pas. Amen. Na longolio na liste, na longolio na certificat d'enregistrement, na déshérité yo. Plus jamais. Et le plus jamais, ça fait 15 ans. La première chose qu'il faut retenir en rapport avec la compassion, sans la compassion, la paternité, elle est tout, sauf paternité. Elle est tout sauf paternité. C'est comme ça, être père, être parent, c'est le cœur. C'est pas seulement savoir engendrer, donner de la vie. Non. Il y a des parents, il y a des pères, il y a des mères sans cœur. Sans cœur. Et sans la compassion, la paternité, elle est tout, sauf paternité. Alléluia. Amen. Parce que la paternité, c'est d'abord le cœur. Deuxième précision. Seul le vrai père ou le vrai parent peuvent l'avoir. Soulignez vrai. Excusez-moi. Seul le vrai parent peuvent avoir la compassion. Il peut se permettre, il a mal, il sent la douleur, mais il passe outre. Il y a même des parents qui se disent, mon notion à l'andier. Non, mon somme. C'est-à-dire, si je le punis conformément à ses actes, je vais pécher. J'irai très loin. J'irai très loin. Alléluia. Amen. Et surtout des parents qui sont colériques. S'ils ne savent pas gérer leur cœur, le pire peut arriver. Alors, la compassion atténue la colère. J'aime, j'ai pitié, mais je dois corriger. Sous l'impulsion de la colère, je ferai mal. Le pire peut arriver. Alors je sors. Je fais un 100 pas. Et jusque le soir. Vous voyez ça? Une manière d'atténuer ma colère. Mais je vais punir le soir.
Ça, c'est la compassion. wana eza bosawa. Et seuls les vrais parents peuvent l'avoir. Kaka baboti ya solo solo bakoki ozala na yango. Seuls les vrais parents. Je me souviens un changement où je peux dire un changement brusque avait envahi mon cœur. Na bandi mbongwana moko ya mpuasa ikangaki motema na ngai. Le jour que j'ai reçu l'information, j'étais devenu père. Mokolo yo nazwaki sango na komi tata. Et je vais à la maternité, je vois ma fille. Na ke na maternité bisika babotaka na moni mwana na mwasi. Zolonayo, tout ça. Quelque chose est entré en moi. Eloko moko ekota kati na ngai. Depuis ce jour-là. Uta mokolo wana. Atolingo sala likambo. Ozong c'est la mutumabe. Ngoro morebisio kanisa bana. Yango moto ana bana te bien aimé. Ceux qui ont pris dans na ba loi ya mokili na ba prince mokili. Aro se comporter ndenge alingi. Mais ce qu'on y a principe n'a pas loi mokili, il aura toujours des réserves. Il y a des gens qui étaient très colériques. Mais comment Dieu a traité la colère? Quand il a commencé à avoir des enfants. Quand il a commencé à avoir des enfants. Et Dieu a commencé à traiter son cœur. Et la colère d'elle-même commence à s'atténuer. Alléluia. Amen. Et la troisième vérité, c'est créé par la deuxième, c'est une conséquence logique. La compassion parentale. Sinon la compassion paternelle est souvent très mal comprise et assimilée à la faiblesse. Ouais. Le père a de la compassion, la maman a de la compassion. Mais dans la plupart des cas, elle est très mal comprise. Et elle est assimilée à la faiblesse. Et les enfants peuvent même s'appuyer sur ça pour dire: ah, papa, à ta punir, na yenzela kaka. Alors, 5 jours, na 3e jour, à kokate, à bengoka. Et bon, autant à 1. Vous êtes là, autant à 2. 3, na 8 heures de simbi, na 9 heures de simbi, na 12 heures de simbi. On a pas balobi, bon, c'est là tout comme à 17 heures. Dans les silité, 20 heures. Papa et mon Tony. Joli et où? Et balobi, tu sais, binonine. À kokate, 5 jours à kokate. Alors, ils peuvent croire que c'est de la faiblesse. Ce cœur-là, si tu as un cœur compatissant, c'est de la richesse. Je dis bien, c'est de la richesse. Nous, les Noirs, précisément les Congolais, ils se permettent de jouer de cette largesse de cœur. Pasteur ata pinir yo orozonga no kaka ato salime orozonga no, mais c'est un piège. Alléluia. Amen. Elle est très mal comprise. C'est comme ça David dans 2 Samuel 18 verset 5. Son fils Absalom l'a humilié jusqu'au dernier degré. Alors Joab et ses voisins, ses collègues sont allés à la recherche d'Absalom. Évidemment pour le capturer, pour le tuer et le faire du mal. Écoutez le cœur d'un père. David que Absalom a blessé. David que Absalom a humilié. David que Absalom a presque injurié. Alors quand son général est allé à la recherche de cet enfant, il peut l'appeler ses rebelles. Écoutez le cœur du père. La Bible dit au verset 5e, le roi David donna cet ordre. C'était un ordre. Donnant cet ordre à Joab, à Abishai et à Itaï. Pour l'amour de moi, doucement avec le jeune Absalom. David, moi nous a sakani na yo.
Il est sorti avec tes femmes, il t'a humilié. Maintenant que nous sommes à sa trousse, nous voulons les punir. Mais David dit, Joab, je sais que tu es général. C'est un ordre. Malembe na elenge alobi le jeune là. Malembe na elenge wana Absalom. Pona bino aza rebelle. Mais pona nga zana no mwana. Yes. Ata oya sala ki wana azana no. Merci. C'est comme ça David a dit à Dieu. Betangai, tu n'iras pas jusqu'au bout, je connais ton cœur. Mais à un moment donné, tu pardonneras. Amen. Amen. C'est comme ça que Jonas n'a pas compris. Ça, c'est quel type de cœur? Ça, c'est la faiblesse. Ninive, tout ça. Masali yo mabe. Siko ozolo bananga susu na kende na te yakuna. Et puis soki na te na yebi mutema na yo okolimbisa bango. Siko kobeta no susu te. Yizo pesa tumutu makasi. O banzamba ndeni batata ndeni no batu ba fingi yo. Ozotina ngana ke noteya po ba bongwamba. C'est comme ça que lui qui n'avait pas le cœur de père. Il dit non, que tel ou comme tout susu. Il a fui. Il n'a pas supporté la grandeur de la compassion de Dieu. Il dit, je ne prêcherai pas à Ninive. Quand ils vont se repentir, toi Dieu, je te connais. Tu pardonneras. Et il a fui. Dieu l'a pris. Tu vois le cœur. Dieu l'a pris. Il l'a ramené là. Il dit prêche. Et quand il a pris, avant de prêcher même, Dieu fait que nous étions botama batamina sans était moi à sepeli kitoko tango azo sepela nkolo atindi nyama bominze tango nzete kufa tombo nzete za osali sanga kufi nkolo bise tu vois ça nzete okuto sali yango te ngamo na sali yango ekufi oleli bongo bato ngai na keli. Wow. Et Jonas est allé. Il est allé. Merci. Alléluia. Amen. Pasteur, soyons sincères. Est-ce que des fois nous ne sommes pas surpris que mon amour tout m'a bien dans l'église, mais qu'on a zobaté là. Ndoki, lobi ale, babeti andimi ngaliaki, lobi pas koufite. Mardi a sali programme tolia sous mercredi. Nkolo patike na bomo alepe mercredi à vivre. Et ça na batu mingia wa batu ba souhaiter ba kufa. Mais ti le lo bazali. Vraiment. C'est comme ça dans Luc 15, verset 20. Quand le fils prodigue rentre chez son père, la Bible dit, comme il était encore loin, son père regardait, le fils était loin. Quand il l'a vu, lisez bien la Bible. Ce n'est pas le fils qui a couru, c'est le père qui a couru. Quand il l'a vu, c'est le père qui a couru. Il a embrassé. Amen. Congolais soko tala père habita ba père ba yuma ba mbaka sa ba père. Moi la juye mbongo akia saka na mbongo azo embrasser tala. Seuls les vrais parents peuvent l'avoir. Kaka batata solo nde bakozala na bosa. Ba mono lokola yuma yuma mwana sali bo saka na mbongo tala. Ayambili susu mwana ba papa obe bana foko kembi saka bango. Oui, parce que tu n'as pas ce cœur. Iyo poza na mutema botata. Tala pasteur, muta sali mabe akei aye na église mbala moko ba pesi poste. Mbala moko pe azo sala. Oui. Iyo. Voilà pourquoi quand Samuel a vu Eliab, il a dit, oh, c'est le roi. Et Dieu vient, il reproche. Il dit, Samuel, non, moi je vois pas l'apparence, moi je vois le cœur. Toi qui attends une élévation, Dieu pour t'élever à ce poste, il voit le cœur. J'ai dit il voit le cœur. Voilà pourquoi je bénis Dieu pour le président actuel. Jusque-là, il a encore un bon cœur. Et Dieu, le Dieu qui aime le cœur, il peut passer par lui pour commencer à faire quelque chose dans cette nation par rapport à son cœur. Voilà pourquoi nous devons prier pour le président. Nous devons prier pour les autorités. Prier par rapport à leur cœur. Le diable cible le cœur. Parce que Dieu aussi cible
le cœur. Des bons projets que tu as, que Dieu le fasse. Quelqu'un me dit Amen, très bien. Amen. Pierre qui a vendu Jésus, mais à la résurrection, je suis dans Marc chapitre 16. Et si tu vas à partir du verset 4, 5, 6, 7, l'ange est apparu aux femmes, bien sûr. Il dit, il n'est pas ici, allez dire à ses disciples. Et il dit, dites aussi à Pierre. Pourquoi Pierre était resté culpabilisé? Mais le maître, après sa résurrection, comme un père qui a un cœur compatissant, il a ciblé celui qui était culpabilisé. Il dit, allez dire à Pierre, malgré qu'il m'a renié, je continue à compter sur lui. Les projets que j'avais pour lui, ces projets-là vont s'accomplir. J'ai dit à quelqu'un, malgré que tu étais tombé, tu t'es relevé. Le Dieu qui voulait te faire du bien, il te fera du bien. Est-ce que tu peux dire Amen plus que ton voisin? Amen. Parce qu'il est un Dieu compatissant. Dites aussi à Pierre, je continue à compter sur lui pour ses projets. Sur lui, je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours de mort ne prévaudront point contre lui. Il y a des parents qui ont des carnets noirs. Même de pères spirituels. Moi, Nassali Eboy. Combien? Le 2 mai, 8h48. À combien de lieu? À combien de lieu? À Tchewa. Beaucoup de parents. À garder en et il y aura un jour à se rappeler. Maman, pardon. Papa, pardon. Il dit pardon. En 2002, et là, tu avais fait la même chose. En 2004, tu as récidivé. D'ailleurs, ta grand-mère était ici. Tu as repris ça en 2006. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous donne ses cœurs. Même dans le pastorat, on apprend à voir ses cœurs. C'est comme ça que tu ne deviens pas pasteur le jour qu'on t'a ordonné. Devenir pasteur au vrai sens du mot, c'est un processus. Seigneur, hormis la colle pastorale, donne-moi un cœur. Ouais. Donne-moi un cœur. Parce que parmi les caractéristiques majeures de père, il y a la patience infinie. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi Dieu a dit par Malachie dans Malachie 4, verset 5-6, il dit, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Écoute, il fera quoi? Il y ramènera les cœurs de père à leurs enfants. Je prie Dieu par ses enseignements. Si ton père, tes parents n'avaient plus de la place dans ton cœur, pardonne. Donne de la place à tes parents. Écoutez ce que Dieu cible. Il dit, je ramènerai les cœurs de père à leurs enfants et les cœurs des enfants à leur père. J'ai pris à cause et au nom de la compassion que les parents pardonnent aux enfants, que les enfants pardonnent aux parents.
Tu te fais engrosser, tu as humilié le parent. Et le le courage. Si tu n'as jamais demandé pardon, demande pardon sincèrement. Ce n'est pas parce que papa, maman n'a dit rien, les parents n'ont rien dit, et tu penses qu'ils ont normalisé. Ils sont blessés, mais c'est la compassion qui les oblige à continuer à s'occuper de leur petit-fils. Mais c'était de l'humiliation. Je prie ce matin que dans le cœur d'un père, dans le cœur d'une mère, que l'enfant trouve de la place. Je tourne vers mes pasteurs. Je vais parler avec un cœur sincère comme toujours. Il arrive que le brebis nous blesse. Et dans le cœur, comme tu ne sais pas le chasser de l'église, mais tu ne le comptes plus. Je parle en tant que pasteur. Moi, je suis dans l'église exatée, mais je compte répéter. Pasteur, vrai ou faux? Pasteur, berger, vrai ou faux? Vrai. Pasteur Lalo, vrai ou faux? Vrai. Vrai. Le pastorat, c'est la sincérité. Tu as une brebis comme Solange qui peut t'injurier. Vous vous rendez compte? Il vient devant ta parcelle, il t'injurie gratuitement. Et à la lumière des Écritures, tu dois l'aimer. Merci. Pardon. Merci. Quelques dimanches après, j'ai parlé sur le pardon, 3 facettes, 3 degrés de pardon. Si pardon, Solange. Il papa naza mwana. Merci. Mais où tu es en on m'a dit seulement la bureau là. Ah franchement na ko sabinote Nathalie ayo azawa na fukami autant on ira zate. Tu dis Feli amène-moi tel tout ça. Il y a fukami ka autant. Il y a des pasteurs, on est humains. Alléluia. Amen. Mais Dieu a dit, je ramènerai le cœur. Et il y aura ce transfert-là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Amen. Oh, que Dieu nous aide. Bien-aimé, être parent, être père, il y a beaucoup de surprises. Laissez-moi être sincère. Chaque parent a un agenda pour les enfants. Que ce soit le père biologique, que ce soit le père spirituel. Et quand l'agenda est dérangé, la chair peut réagir. Mais la compassion, c'est pour de vrai. Tu finiras à dire comme David, fais attention avec Absalom. Et les enfants peuvent croire que c'est de la faiblesse, ce n'est pas de la faiblesse. Quelqu'un me dit amen, très bien. Amen. 4e devoir. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Amen. Merci beaucoup. 4e devoir. Le parent, sinon le père, ont le devoir de conseiller, instruire, former et encadrer. Je voulais dire à un parent, ce n'est pas la rue qui a ce devoir. Les enfants de la rue n'a pas engendré. La rue ne donne pas la vie. Ce n'est pas à la rue de conseiller, d'instruire, mais c'est aux parents
J'ai dit au pasteur, ce n'est pas aux soi-disant prophètes, le pseudo-prophète, de conseiller, d'instruire. Non, c'est à toi de le faire. Parce que c'est à toi que Dieu a confié le troupeau. Quand nous parlons d'instruire, nous parlons d'avertir aussi, d'éduquer. J'aime quand le sage dit dans Proverbe 3, verset 1 à 2, il parle comme un père. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements. Donc il avait le temps de donner les enseignements à son fils. Je prie Dieu que les parents aient du temps. Oui, je sais, tu te bats, tu te casses en 1000 morceaux pour chercher à manger. Mais tu as un autre devoir. C'est d'instruire, c'est d'éduquer, c'est de conseiller. Bien-aimé dans le Seigneur, la sommation de tout, c'est former l'enfant, c'est former le fidèle. N'oublie pas mes enseignements. Bien-aimés, posons-nous la question, qu'est-ce qu'on peut dire à nos enfants de ne pas oublier? A-t-il le temps de faire asseoir tes enfants, d'inculquer les enseignements? C'est comme ça une église qui n'a que des prophéties. Vous venez de 8h30 à 12h. Le pasteur vous pousse à dire Amen 15 fois. Quand vous dites Amen 15 fois, Amen, amen. Ça fait combien de minutes? Une âme peut être sauvée pendant ces minutes. Et puis il commence directement de Kowana Teleman. Nazomona yo likolo ya avion ozokende soki wa tamuso ozokende kufa eza la crash. Après ndeko telema nazomona simano batu misato eza tatano na mama na ndeko kuna telema. Vous déshabillez les gens comme ça. Vous n'avez rien enseigné. Mais un père responsable, il dit n'oublie pas mes enseignements. As-tu déjà donné les enseignements à tes enfants? C'est bien de reprocher aux enfants. Est-ce qu'on l'a qui ça y est vraiment? Nous exigeons trop. Est-ce que tu l'as appris? Tu sors la maison à 6h parce qu'il y a déjà des coups de fil. Tu rentres à 23h et puis tu es là sur le canapé hyper fatigué. Maman vient te réveiller à 2h. Elle te conduit jusque sur le lit. Tu te réveilles. C'est vraiment un circuit très fermé. Et nous avons comme raison, je travaille beaucoup. Parents, tu ne connais rien de tes enfants. Rien. L'enfant que tu vois là, c'est pas celle que toi tu connais. Elle a des choses dans le téléphone que toi tu connais même pas. Alléluia. Amen. N'oublie pas mes enseignements. Que ton cœur garde mes préceptes. Car ce que je t'ai donné prolongeront tes jours. Et les années de ta vie, ils augmenteront ta paix. Le chapitre 4, il répond, il dit, écoute mes fils. Écoutez mes fils. Écoute mon fils. L'instruction d'un père. Et soyez attentifs pour connaître la sagesse. Car je vous donne de bons conseils. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père. Un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Très bien. Amen. Alléluia. Amen. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. J'ai été scandalisé en lisant ce passage. Et j'ai dénommé ça erreur de David. Du roi David. Erreur fatale. Très fatal. Je vais lire pour vous 1 Roi chapitre 1er verset 5 à 6.
C'est comme ça que je dis aux gens, tu peux réussir dans ton leadership profane, mais tu échoues en tant que parent. C'est possible. Tu peux réussir dans le ministère. Une grande église, le ministère réputé grand, mais tu échoues en tant que père de famille. Tu peux réussir financièrement, mais tu échoues en tant que père de famille. La Bible dit dans 1 Roi, chapitre 1er, verset 5 à 6, Adonijah, fils de Haggith, s'est laissé emporter par l'orgueil jusqu'à dire: c'est moi qui serai roi. Et il se procura un char et des cavaliers et 50 hommes qui couraient devant lui. Vous verrez, le verset 6 partie B explique le verset 5. Le pourquoi du comportement d'Adonijah. Voilà. La Bible dit, son père, David, ne lui avait dès sa vie fait un reproche en lui disant: pourquoi agis-tu ainsi? Parole de vie dit ceci. À la même époque, Adonijah, fils de David et d'Haggith, se vante devant tout le monde en disant: c'est moi qui serai roi. Et il a obtenu des chars et des chevaux avec une troupe de 50 hommes qui courent devant son char. Adonijah est très beau. Et on a dit très beau point. Il est né juste après Absalom. Deux petites phrases qui se sont suivies. Beau, né après. Pour expliquer le verset 5. La Bible dit encore: son père, David, ne lui a jamais fait aucun reproche pendant sa vie. Ça, c'est l'homme selon le cœur de Dieu. Et il y a un commentateur qui explique, il dit: David était tellement guerrier, un bon guerrier, c'est-à-dire il passait beaucoup de temps dans des guerres. Il pouvait rentrer à la maison, juste engrossé, et puis il va en guerre. Quand il rentre, l'enfant grandit, il peut même poser des questions au nani. Parce que aye kaka avant de tamuke na famille accueillie. Il n'avait pas le temps d'éduquer sa famille. Tu n'as jamais lu Samuel, le grand Samuel, qui a réussi dans le ministère, mais il a échoué dans l'éducation des enfants. À tel point qu'aucun de ses enfants pouvait le succéder. Bien aimé dans le Seigneur, investis dans l'éducation de tes enfants. David a échoué pour Adonijah. Alléluia. Amen. Faute de temps. Ayez du temps. Pasteur, il y a un temps pour les brebis. Il y a un temps pour tes enfants. Ce sont des erreurs qu'on a eu à commettre au début du ministère. Sans pour autant comprendre la quintessence, n'est-ce pas, de ce vœu. Tu es là à l'église du matin, il y a certaines choses, il te laissera comme ça. Tu sers Dieu au détriment de ta famille. Alléluia. Amen. Ça, c'est important. Aujourd'hui, je suis capable de venir à l'écoute pastorale. Quand il y a ma pause, même si vous êtes là, j'arrête. Je rentre à la maison parce que je dois aller répondre à l'invitation à l'école de mes enfants. Je joue le rôle de père, biologique, parent. Et puis, vers 15h, je reviens à l'église. Tu peux dire, pasteur Amoni Batoatiki Batoakena, Etalio. Naza pasteur, Naza pe tata ya bato.
Mobali pe ya bateau, leki ya bateau, ya bateau. Alors il faut savoir faire la part des choses. J'ai le devoir d'instruire, d'éduquer. Quelqu'un me dit amen, très bien. Amen. Et ça c'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Nous devons avoir le temps pour apprendre à nos enfants. Vous pouvez aller lire à la maison l'illustration que Dieu a donnée dans Ézéchiel 19. Versets 2 à 6. Là, Dieu dit comment la lionne prend le temps de former ses petits. Il dit ta mère était une lionne. Elle était couchée parmi les lions. C'est au milieu des lionceaux qu'elle a élevé ses petits. Elle a élevé l'un de ses petits. Élevé. Retenez élevé. Elle a élevé l'un de ses petits qui devint un jeune lion. Elle a élevé et le petit n'était plus petit et devenu jeune lion. Elle a appris à déchirer la proie. C'est la lionne qui a appris à son petit à déchirer la proie et à dévorer des hommes. Et les nations ont entendu le nom de ce lion. Elle a fait d'un petit lion un vrai lion. C'est papa qui m'avait appris. Je vous ai dit une fois, j'étais avec mon père, je l'assistais. Il a rangé un bananier. Il a arrosé le bananier. Il m'a dit, tu vois comment je fais? Tu vois comment il produit? C'est comme ça la vie. Parce que un arbre ne vit et ne se développe que lorsqu'il est alimenté correctement, suffisamment et régulièrement. Ça, je l'ai appris de mon père. Et c'est resté à moi. À chaque fois, j'étais tout petit. Il te pose la question brusquement, c'est la 40e vitesse. Juste pour t'apprendre qu'il faut être éveillé. Un homme, quel que soit l'âge, doit savoir conduire. Et quand tu dis le temps de voir la position du levier, tu dis deuxième. Toi, ça c'est deuxième. Tu dis, papa, c'est troisième. Puis vous continuez, puis quelqu'un te dit, c'est 50e vitesse, tu dis deuxième, il dit, ok, c'est bon, c'est deuxième. Dans la vie, frère, là où tu es, tu dois veiller. J'étais tout petit. Ça, je l'ai appris de mon père. Pose la question au voisin. Qu'as-tu que tu as appris de tes parents? Pardon. Même pour le parent spirituel. Alléluia. Amen. Et voilà, bien aimé, pour atterrir. Je veux dire une chose. Que le parent, sinon le père, doivent se comporter en matériel didactique. Amen. Amen. Tout ce que tu fais, c'est une éducation pour tes enfants. Et toi, le papa, tu as des concubines partout. Tu es en train de montrer à tes enfants. Il y a des hommes qui se sont retrouvés dans la polygamie parce qu'ils l'ont appris de leur père. Aziango na baboti. Tu es un matériel didactique. Il y avait un enfant qui était reproché à tout moment. Parce qu'il pouvait rester là, 5e année primaire, dans la salle de classe, et à chaque fois, il tape sur le banc pour dire merde, merde. Alors ça dérangeait le prof le punissait de temps en temps. Alors le prof s'est décidé d'aller voir les parents à la maison. Il est allé. Il sonne et il entend à l'intérieur dans la parcelle une grosse voix dire meurtre.
Il s'est rendu compte que l'usine de fabrication de merde là, c'est ici. Il a compris. En pédagogie, les pédagogues disent l'enfant apprend par imitation. Yoza tato za na basi na quartier nyonso. Olungomona mwana abandokola te. Yo wana na porte hôtel miona. Ça va? Nzoka déjà kindo kilingyo bandosala. C'est la question que maman a posée. Que faire de ses parents, de ses pères qui partout là, balingyo monate, ba camarade, ya bana na bango kozwa. Tu es en train de dérouter tes enfants. Alléluia. Amen. Ouais. Tu viens à l'église, tu ramènes ces comportements jusqu'à l'église. Bazote ya kwa kotala ba protocole. Matin zala yoka ba protocole. Il y a un papa un jour ici, il envoie une fille du protocole aller acheter un stylo. Il donne de l'argent à l'intérieur. Il a mis un bout de papier et il a écrit son numéro. Et là. Pour son stylo, c'est un numéro. Il lui passe un message. Malheureusement, il le fait où à l'église. Il est en train de baratiner le protocole. Et on l'appelle papa. Dans l'argent, dans ces billets-là, il a mis son numéro de téléphone pour dire appelez-moi après culte. Vous voyez ça? Alléluia. Amen. Quand nous faisons ces choses, bien aimé, c'est une manière de communiquer certaines choses à nos enfants. Quand tu es en train de semer des désordres dans ta famille, tu récolteras. Tu récolteras. C'est comme ça, vous verrez les politiciens là. Je prends le risque de dire il y a des noms qui ne seront jamais effacés dans notre pays. Pourquoi? Ils apprennent à investir dans l'instruction de leurs enfants. Vous savez, mais il y a des noms. Tata Sakufa, Komboeza. Parce que les temps il y a Zosala, Atindi Mwanatanga. Classe il y a solo. Aïbi Kenako Bunga Lobby, il faut la salaboy. Amen. Amen. J'ai vu une fois un musicien païen. Les gens disent ses enfants étudient dans telle école, tel étudie dans telle école, dans des bonnes écoles. Des bonnes écoles, ils savent pourquoi ils le font. Ils vont prendre le relève. Ça c'est le devoir. Ça c'est le devoir. Ça c'est le devoir. Il faut avertir les enfants. Et ça c'est important, pasteur, de le dire. Il faut vacciner les brebis. Ne recevez pas de soi-disant prophètes dans vos maisons. Voici les conséquences. N'allez pas chez le Mbikoudi. Quand tu veux faire ceci, il faut informer. Avertissez, pasteur, avertissons seulement. S'ils vont désobéir, gloire à Dieu. Mais que cela reste. Ayons du temps pour nos familles. Ayons du temps pour l'éducation. Pour former, instruire et conseiller. Je prie que les parents, les pères soient les premiers coachs de leurs enfants. Le premier conseiller des enfants. Ainsi, bien-aimé dans le Seigneur, tu accompliras tes devoirs. Que Dieu te bénisse. Qu'il bénisse ce que tu as reçu en ce jour. Nous pouvons acclamer le Seigneur notre Dieu. Merci.